Bonjour Paul Nathan, vice-président de la Chambre des métiers. Il y a 35 ans, l'Ordre a été fondé et avec la fondation de l'Ordre en 90, on a aussi créé avec la Chambre des métiers la Fédération des artisans, le CRTIB, un organe pour standardiser la construction au Luxembourg. Après, on a eu l'ALOC pour tout le dossier du Komodo et en 2014, on a aussi créé le CNCD, le Conseil national de la construction durable. Ensuite, on a signé 2 conventions et 2 résolutions avec la Chambre des métiers sur l'importance de la régionalité et d'avoir un secteur de la construction durable au Luxembourg. Alors, Paul, est-ce que toutes ces initiatives qu'on a prises ensemble comme secteur sont déjà suffisantes et assez ancrées et efficientes sur le terrain? Je dois nuancer ma réponse, oui et non. Je pense que d'abord, il faut regarder ce qu'on a déjà accompli, tous les chemins qu'on a déjà traversés. Ça fait 35 ans que les artisans travaillent ensemble avec les architectes et ingénieurs, c'est-à-dire aussi au niveau stratégique avec l'OAI. Donc ça, il ne faut pas négliger tous les chemins et tout ce qui a été réalisé pendant ce temps-là. Et tu viens de le dire, il y a, via les conventions, via la collaboration entre nos organes, entre l'OAI et la Chambre des métiers, plusieurs d'autres organisations qui ont été créées. Et je voudrais juste souligner une qui m'est très importante, c'est le CRTIB. Et là, on pourra dire que c'est une vraie success story parce que 35 années avant, on peut regarder ce qu'on n'avait toujours pas, des contrats standardisés, des processus standardisés. Tout ça, c'est quand même le mérite du CRTIB. Et là, c'est aussi grâce à la bonne collaboration des architectes et ingénieurs et les artisans qui se sont engagés ensemble dans cette organisation et qui ont fait tout le chemin ensemble jusqu'ici pour y arriver. Maintenant, un autre organe que j'aimerais citer, c'est le CNCD qui a été créé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un organe très important parce qu'on sait qu'avec les répercussions que l'artisanat et les architectes et ingénieurs ont sur la société, avec tout ce qu'on construit, on doit devenir plus durable. Donc, quand on décline la durabilité, on peut en citer la décarbonisation, on peut en citer aussi l'économie circulaire, on peut en citer d'autres grands aspects de la durabilité. Mais je pense que aussi dans cet organe ou dans cette organisation, c'est très important pour y parvenir dans le futur. Maintenant, j'ai nuancé ma réponse oui et non. Le non, c'est qu'on doit toujours, c'est un travail en continu qu'on doit parcourir. Donc notre travail, il n'est pas encore accompli. On doit continuer pour le bien de la société parce qu'on construit finalement ensemble d'un côté les architectes et ingénieurs et de l'autre côté tous les artisans au Luxembourg pour le bien de nos maîtres d'ouvrage, pour nos clients, mais aussi dans un deuxième temps pour toute une société. Et ça, pour le bien de la société, la qualité, elle est quand même très importante. Et je viens de sortir d'une réunion avec des politiciens qui viennent de me dire la qualité de l'artisanat, surtout dans la construction, elle est quand même très élevée au Luxembourg. Voilà. Et je pense que ça, on pourra ensemble être fiers du chemin au niveau opérationnel, mais aussi stratégique et politique qu'on a parcouru jusqu'à présent. Je crois que la finition des chantiers, des bâtiments au Luxembourg, c'est un bon standard. Maintenant, naturellement, il y a des mots-clés comme simplification, c'est pas une fin en soi, c'est simplifier pour mieux construire avec moins de moyens, simplification, digitalisation, et on a aussi mis en place maintenant récemment cette MOAI+, c'est la maîtrise d'œuvre OAI, l'architecte, le génie civil, l'ingénieur et l'ingénieur du génie technique se coordonnent, mais ils doivent alors faire le flux tendu. On conçoit, il y a une décision du maître d'ouvrage sur les besoins, les options, et ensuite le flux tendu avec les personnes, les firmes qui vont réaliser. Je crois que ça, c'est aussi un sujet qui te tient à cœur, cette MOAI, dont aussi après, dans le deuxième volet, c'est ces mesures du gouvernement, les 40 mesures pour simplifier, pour mieux construire. Oui. Alors le MOAI, comme on l'a compris, dans un premier lieu, c'était pour améliorer déjà un peu les interfaces, respectivement la collaboration entre architectes et ingénieurs, donc les parties prenantes de la planification. Maintenant, avec le MOAI+,
on est content que ça, le plus est venu quand même de se rajouter. C'était prévu dès le début. C'est pour considérer toute la chaîne de valeur. Et on sait qu'on peut juste prendre ou arriver au meilleur résultat en travaillant ensemble. Et j'aimerais pour cela, j'aime pas le mot interface parce qu'il ne devrait pas avoir d'interface, il devrait avoir un flux tendu. Voilà, c'est juste. Et ce qui me plaît bien dans cette démarche du MUAI+, qu'il y a un vrai échange déjà entre les gens qui connaissent les terrains. Parfois, c'est conflictuel aussi. C'est un débat. La friction donne de la chaleur. Mais, ça donne. C'est juste en parlant des problèmes du terrain qu'on arrive à améliorer des choses. Et comme je l'ai dit, c'est un processus en continu. C'est en parlant des sujets qui fâchent aussi parfois qu'on arrive à améliorer les choses sur le terrain. Et je pense qu'on est là pour ça. Et le sujet du MUAI+, il est en plein essor maintenant d'être élaboré. Donc, les prochains mois, les prochaines années, et comme j'ai dit, c'est en continu, je suis confiant qu'on arrive à un bon résultat pour tout le monde. En tout cas, maintenant aussi, on a de grands défis avec aussi l'innovation. Et je sais, le progrès dans la construction, c'est un domaine assez lourd, ça prend du temps. Mais je crois aussi, c'est un petit peu pour notre secteur, nous aussi, peut-être on doit encore plus s'investir ensemble avec vous dans l'innovation. Et j'aime plutôt le mot progrès. Comment on peut encore progresser pour améliorer vraiment la qualité de ce qu'on construit. Je crois que toi aussi, personnellement, ce mot de progrès, ça t'intéresse beaucoup. Oui, on dit toujours dans la construction ou dans le management, celui qui ne progresse pas, il régresse automatiquement. Et c'est ça quelque chose qu'on doit garder en arrière-tête, en tête. Maintenant, quelque chose qui m'est important, et là c'était une initiative qui a été présentée par l'OAI, c'est le modèle E. Et parfois, c'est pas de regarder ou d'inventer la roue de nouveau, mais c'est de regarder comment nos ancêtres ont fonctionné et de simplifier les choses, le modèle, l'architecture, et à la fin, tout le monde peut en tirer des gains. En premier lieu, pour lequel on travaille, le maître d'ouvrage, parce qu'on travaille d'une manière simplifiée avec moins de normes, c'est-à-dire moins de contraintes, donc plus vite, automatiquement, qualitativement plus élevé, parce qu'on fait moins d'erreurs. Bonne solution, oui. C'est ça. Et troisièmement, ce qui n'est pas d'une moindre importance, c'est aussi moins intensif en capital, donc moins cher. Donc ça, c'est une initiative que j'aimerais quand même surligner qui, à mon avis, il faudrait creuser encore plus loin dans le futur. En tout cas, c'est vraiment aussi, je crois, le gouvernement est aussi conscient de ça, qu'à côté de simplifier, il faut aussi voir si on ne peut pas dégraisser. Et ce dégraissage, on va essayer de le faire naturellement avec vous ensemble. Et ce qui reste sera le filet, comme on dit. La qualité restera, mais on va dégraisser. Dégraisser, j'aime pas trop le mot, mais je préfère peut-être le lean management ou la lean construction. Et c'est ça qu'il faudrait envisager pour le bien de tout le monde. Tip top. Je crois que merci pour ton enthousiasme et il y a du pain sur la planche. On va le faire ensemble. Certainement. Merci. Merci Paul. Merci.